Bonjour à tous, je commence cette petite vidéo avec une petite illustration. Donc il s'agit d'une illustration que j'ai faite pendant mes vacances. J'avais envie de garder un petit souvenir des fêtes de Noël, de voir un petit peu, dessiner des petits éléments qui m'avaient marqué pendant cette fête. Voilà, j'ai principalement, comme vous le voyez, dessiné de la nourriture. Parce que évidemment, comme beaucoup de gens, je pense, on se fait plaisir, on abuse peut-être un petit peu. Donc on a bu du vin, on a mangé une raclette, on a mangé de la bûche qui est vraiment une tradition en Belgique. Je sais pas si en France c'est aussi une tradition. On a mangé du cougnou, ça je sais par contre que c'est quelque chose qu'on trouve en Belgique et je pense pas forcément en France. On m'a offert des macarons, donc du coup j'ai un peu représenté aussi les macarons. Et puis évidemment des bonnes petites choses à boire, hein, des bulles, du vin. J'ai également décidé de représenter les cadeaux que j'ai reçus. J'ai pas reçu grand chose, mais j'ai reçu des cadeaux de mon chéri et c'est déjà bien suffisant. Donc j'ai décidé de les représenter. Je me suis amusée avec l'aquarelle, avec un ancrage, donc avec un stylo noir. Voilà, je me suis inspirée en fait du travail de Laura Travel Book qui est sur YouTube et également sur Instagram, qui fait régulièrement des illustrations comme ça, qui sur une double page. Voilà, je me suis vraiment beaucoup amusée à faire cette illustration. Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ma dernière lecture. J'ai terminé l'année avec le tome 1 de la saga Magic Charlie de Audrey Alouette. C'est publié chez Folio Junior, donc il s'agit ici d'un roman jeunesse vraiment destiné aux enfants. Ils mettent que c'est à partir de 11 ans. Je dirais que 11 ans c'est peut-être un peu jeune, peut-être 12 ans, voilà, mais c'est vrai que c'est très jeunesse. J'ai décidé de lire ce roman parce que je l'ai vu énormément de fois passer sur les réseaux sociaux. Le tome 3 est sorti là au mois de novembre. Moi ici donc j'ai le tome 1 qui s'intitule L'apprenti. Le tome 2 va sortir en format poche au mois de avril. Donc je vais attendre le mois d'avril pour me procurer le tome 2 parce que j'ai vraiment bien aimé ce tome 1. Je l'ai trouvé très chouette. Donc évidemment comme je vous dis on est dans de la jeunesse. Donc je savais très bien qu'il fallait pas que je m'attende à un roman très profond au niveau des personnages, des sentiments, etc. C'est pas destiné à un public adulte, je le savais, donc je suis partie dans cette lecture tout en sachant très bien que ce que j'aime trouver habituellement, eh bien je n'allais pas le trouver ici. De ce fait là, eh bien en fait c'est une très bonne découverte. J'avais beaucoup entendu dire que si on aimait Harry Potter, eh bien on allait aimer ce roman-ci parce que c'est un petit peu semblable dans le sens où on a affaire ici à de la magie, à des sorciers, à des personnes donc lambda humaines qui n'ont pas de pouvoir, qui portent un nom bien spécifique. Il y a des similitudes avec Harry Potter, pour autant c'est quand même pas du tout la même chose, hein. Harry Potter, voilà, vous êtes dans une école de magie, etc. Ici c'est pas le cas, il n'y a pas du tout d'école de magie. On va suivre en fait un petit garçon, donc Charlie, qui a 14 ans et qui va découvrir que eh bien en fait il a des pouvoirs magiques qui sont en quelque sorte hérités de sa grand-mère. Sa grand-mère qui a perdu tous ses souvenirs, elle est je dirais grabataire, enfin elle sait encore se lever, etc. Mais elle a plus sa tête en fait, elle a plus du tout sa tête, plus aucun souvenir, elle parle quasiment pas, voilà, elle est vraiment très diminuée. Elle avait disparu de la vie de Charlie et de sa maman depuis 5 ans et là on vient de la retrouver et donc des soignants viennent l'amener dans la maison de Charlie et de sa maman. Donc voilà, on se trouve dans un monde, notre monde, avec de la magie. N'importe qui peut être initié à la magie, donc c'est pas comme dans Harry Potter où tu nais sorcier. Et si tu n'es pas sorcier, si tu n'es pas sorcier de naissance, c'est difficile à dire, hein. Et bien tu n'as aucune possibilité de d'accéder à la magie en fait. Ici c'est pas le cas, tout le monde peut être initié à la magie, mais en fait ce qu'il y a aussi c'est que il y a une certaine quantité de magie sur la terre et donc on ne peut pas utiliser la magie comme on en a envie. Chacun a droit à
un petit pourcentage qu'on peut pas dépasser. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour l'explication de ce roman. Vous l'aurez peut-être deviné, l'objectif donc de l'histoire, vraiment l'intrigue principale, c'est les souvenirs de la grand-mère. Charlie va se mettre en quête de les récupérer parce que oui, ils peuvent être récupérés parce que voilà, il y a quelque chose de magique par rapport à tout ça. Et donc voilà, ça c'est vraiment le but de Charlie dans ce tome-ci. On ne s'ennuie pas, on a de l'action, on découvre plein de choses, les personnages sont chouettes, franchement le personnage de Charlie il est très attachant, il est touchant, il est ouais il est mignon dans son genre. Alors il a une copine qui l'accompagne, donc Sapoti, qui est aussi une petite sorcière qui a aussi 14 ans parce qu'en fait elle est dans sa classe à l'école. Elle est assez mystérieuse, on voit qu'elle cache pas mal de choses, elle est aussi assez sympa. J'ai pas trop aimé le personnage de June. Donc June c'est la meilleure amie de Charlie qui elle n'est pas du tout initiée à la magie. Et j'avoue que ce personnage me plaît pas trop, elle est assez rebelle. Ouais je sais pas, je trouve la construction de ce personnage est pas topissime. Je trouve qu'il est moins bien qu'en tout cas Charlie et Sapoti. Mais voilà, en globalité c'est un chouette roman. Alors j'ai vu que pour plein de gens c'était un coup de cœur. Voilà, t'as des gens qui en parlent avec des étoiles plein les yeux, qui trouvent ça génial. C'est bien mais c'est pas non plus, enfin je veux dire, ça n'égale pas Harry Potter quoi. C'est chouette, voilà c'est chouette. Moi je les prends en papier pour pouvoir les refiler à ma fille le jour où elle se décidera à lire des romans. Donc du coup je vais acheter le tome 2, je vais attendre qu'il soit en poche pour me le procurer. Mais voilà, c'est pas non plus la saga topissime, géniale qui va me rester en tête, que je vais vraiment porter au nu. Non, c'était chouette mais c'est pas non plus un truc de dingue quoi. Voilà, donc je comprends pas trop l'engouement qu'il y a par rapport à cette saga. Même si elle est bien, bah il y a quand même vachement mieux que ça quoi. Mais voilà, je crache pas dessus, hein. J'ai passé un très bon moment, ça se lit très vite, c'est du jeunesse donc forcément c'est très simple à lire. Mais voilà, par rapport à cette saga, dites-moi si vous avez lu les 3 tomes, est-ce que les tomes suivants sont aussi bien que le premier? C'est toujours un petit peu l'angoisse hein, quand tu commences une trilogie, tu t'attends toujours à ce que le tome 2 soit moins bien que le premier. J'espère que ce sera cool. Je vous dirai quand je l'achèterai au mois d'avril et que je le lirai, ce que j'en pense. Donc voilà, par rapport à ma dernière lecture de l'année 2022. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette ambiance un petit peu calfeutrée. Il fait pas très lumineux, bon ben voilà, il fait noir dehors. Filmer la journée c'est impossible pour le moment, donc je fais comme je peux. J'espère que l'image sera pas trop dégueu. Dans le retour caméra ça a l'air d'aller, mais bon voilà, de toute façon je vais vous montrer des livres, mais je crois que c'est surtout ce que j'en dis qui est important et peut-être pas forcément ce que j'en montre. J'ai terminé un roman hier, ouais je l'ai fini hier, il m'a fallu quand même bien presque 2 semaines pour le lire. Il s'agit de cette histoire, donc c'est un livre de Jim Fergus, 1000 femmes blanches. Moi j'ai la version pocket. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, entre autres sur la chaîne de Estelle, petite lectrice, qui apparemment est une grande amatrice de cet auteur. Elle a lu je crois les 3 tomes parce qu'en fait je pense qu'il y a une suite. Enfin si à la fin du livre ils disent qu'il y a la fin de la trilogie, les Amazones, mais il me semble qu'il y a un livre entre les Amazones, c'est le 3e tome et je crois qu'il y en a un qui suit celui-ci. C'est un roman qui a reçu de nombreux prix, c'est un best-seller, vraiment c'est le roman qui a fait beaucoup parler de lui. Et donc je me suis décidée à le lire. Ici on va parler d'Indiens, je pense que la couverture est explicite. Moi ça me parlait parce que c'est vrai que j'aime plutôt bien les histoires avec les Indiens d'Amérique. D'ailleurs j'ai écrit un livre qui se passe dans une réserve indienne en Caroline du Nord. Clairement, voilà, je suis le public cible pour ce genre d'histoire. Bon, malheureusement, ce roman, je l'ai pas plus apprécié que ça. Il y a certaines choses qui m'ont en fait dérangée dans cette histoire. Et c'est vrai que comme souvent, en fait, j'ai beaucoup de mal à comprendre l'engouement pour ce genre de roman. Ici, en fait, on va se retrouver dans une fiction historique. Alors, je m'étais pas trop renseignée à la base, j'aurais peut-être dû. Mais en fait moi je pensais que c'était une histoire vraie, ou en tout cas tirée de faits réels. Donc une fiction mais avec vraiment plein de faits historiques réels quoi. Et en fait c'est pas du tout le cas. L'histoire commence avec un fait qui s'est réellement passé. Je mets des guillemets, je vais vous expliquer.
Donc en fait les Cheyennes, donc on est en 1874 à Washington et en fait Little Wolf, le chef d'une certaine tribu des Cheyennes, fait une proposition au président des États-Unis afin d'apaiser les tensions et d'en finir avec ces guerres entre les Blancs et les Indiens. Et donc il demande que le gouvernement américain fournisse 1000 femmes blanches aux Indiens, aux Cheyennes. En contrepartie, les Cheyennes leur donneront 1000 chevaux, puisque les chevaux chez eux avaient vraiment une grosse valeur de richesse, etc. Et c'est vraiment une proposition qui a été faite, ça c'est le fait réel. Le président n'a pas accepté, ça n'a jamais été plus loin que ça. Et en fait dans le livre, l'auteur fait comme si le président avait accepté la proposition. Donc, si on comprend bien le principe, le seul fait historique réel, c'est cette proposition qui a été faite. Donc en fait, si tu veux, les 10 premières pages sont réelles et le reste est complètement fictif. Donc moi, quand je me suis rendu compte de ça, j'étais vachement déçue et la lecture a directement perdu de son intérêt parce que je me suis dit mais à quoi ça sert que je lise ce truc, puisque en fait je vais rien apprendre, puisque tout est faux dans cette histoire. De plus, l'auteur, la façon dont l'histoire est conçue, c'est particulier, c'est à travers les yeux d'une héroïne, de May, donc qui est une des jeunes femmes qui va être envoyée parmi les Cheyennes, qui va donc devoir épouser le chef, justement Little Wolf. Elle va en fait écrire son histoire, elle va tenir des carnets, un journal en fait de tout son périple parmi les Indiens. Et donc en fait c'est ça, c'est l'histoire, c'est les carnets de May. Donc t'as vraiment l'impression en commençant l'histoire que c'est vrai, que c'est vraiment quelque chose qui a été retrouvé, etc. Mais en fait non, tout est... Enfin, il n'y a rien de vrai, tout est inventé. J'imagine quand même que l'auteur se base sur des choses réelles par rapport aux Cheyennes, sur leur façon de vivre, etc. Je vous avoue que j'en sais rien, je connais pas. J'espère, parce que du coup, moi, c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à croire ce qui est dit dans le roman, puisque je me dis, il a reçu beaucoup de prix, vraiment, il est reconnu, donc je me dis qu'il y a sans doute du vrai, je l'espère, mais sans pouvoir vraiment en être certaine, puisque le fond de l'histoire est faux. Donc ça c'est la première chose qui m'a dérangée. Concernant May, alors May, c'est une Marisu, voilà, on y est complètement. C'est la fille courageuse, super belle, super intelligente, qui s'assume en tant que femme, enfin... Vraiment c'est une Marisu. Donc déjà ça c'est bof. Mais alors un truc qui m'a vraiment chiffonné dans l'histoire, c'est que donc May accepte de faire partie de ces femmes et d'aller épouser un Cheyenne. Pourquoi? Parce qu'en fait elle provient d'un asile psychiatrique. Donc en fait elle est internée, sa famille l'a internée parce que elle a fui sa famille avec elle a fui avec un homme. Elle a fait 2 enfants avec cet homme qui était d'une classe inférieure à la sienne. Et donc, je crois que c'est plus ou moins 2 ans après sa fuite, ses parents se sont soudainement réveillés et ont décidé de l'interner dans un asile. Pourquoi 2 ans après voilà, on sait pas, mais 2 ans après. Et donc ils l'ont enfermée dans un asile alors qu'elle n'était pas du tout folle, mais... ça se faisait beaucoup à l'époque, enfin j'ai déjà lu pas mal de trucs par rapport à ça, les femmes qui étaient un petit peu, qui dérangeaient, on avait tendance à les enfermer dans des asiles, donc ça je pense que c'est quelque chose de vrai. Et donc en fait ce que le gouvernement américain a fait selon l'histoire ici fictive, c'est que le gouvernement donc a proposé à toutes ces femmes qui proviennent des asiles et des prisons de marier des Cheyennes, voilà, comme ça ils ne devaient pas trouver des femmes correctes on va dire, et ils prenaient vraiment les rebut de la société, voilà, grosso modo si on peut dire ça de cette façon là. Donc May accepte d'aller chez les Cheyennes, et là où le bas blesse pour moi, c'est que quand elle était dans l'asile psychiatrique, elle a subi d'énormes violences gynécologiques. Donc elle s'est fait violer de nombreuses fois par les infirmiers, les surveillants, je sais pas trop, enfin voilà, bref, elle s'est fait violer plein de fois. On lui a injecté à de nombreuses reprises de l'eau bouillante dans le vagin. Alors je n'ai jamais subi ce genre d'atrocité, mais je présume quand même que si on fait ça à une femme à de nombreuses reprises, bah son vagin à un moment donné, comment dire,
il doit être tout nécrosé ou brûlé ou plus utilisable, je veux dire ça comme ça. Ça doit provoquer la stérilité aussi à un moment donné. Enfin je sais pas, en thé bouillante quand même les parties intimes. L'intérieur des parties intimes, j'imagine qu'à un moment donné ça doit plus fonctionner quoi. Or ici, ben en fait non, sa vie sexuelle se passe très bien puisqu'elle va donc épouser Little Wolf et donc elle va faire gousi gousi avec lui. Et apparemment il n'y a aucun problème, hein. Elle est demandeuse même, elle prend les devants et tout. Donc déjà elle n'a pas de séquelles psychologiques de ses viols, de ses souffrances, de ces tortures qu'elle a subies en asile psychiatrique. Pas de problème psychologique. Et en plus apparemment tout fonctionne et elle arrive à tomber enceinte aussi. C'est merveilleux. Dans l'histoire aussi, il faut savoir que le viol est quand même bien présent hein, dans l'histoire parce que bon voilà, elle va encore subir des atrocités par la suite quand elle est chez les Indiens. Mais en fait apparemment, bah, c'est pas très grave. À un moment donné de l'histoire, elle et ses compagnes vont se faire violer, donc un viol collectif, quelque chose de grave et de choquant. Et en fait, d'un commun accord, elles se disent bon bah voilà, on a subi ça, c'était dur, mais on n'en parle plus. Et la vie continue. Voilà. À aucun moment, les souffrances psychologiques dues à des viols ne sont racontées dans l'histoire. Alors je sais pas si c'est parce que c'est un homme qui écrit l'histoire, je crois que c'est un homme, Jim Fergus. Oui c'est ça, Jim Fergus est effectivement un homme. Est-ce que c'est pour ça qu'il a décidé de passer outre ce qu'une femme peut ressentir quand elle subit des violences? J'en sais trop rien, mais en fait moi je trouve que c'est grave. Je sais que beaucoup ont décrié le livre du fait qu'ils trouvaient que ça promulguait comment on dit, la culture du viol, voilà c'est ça. Je sais pas si on peut aller jusque là parce que bon on n'est pas en train de dire que le viol c'est bien et pas grave, mais en tout cas je trouve que il y a un problème en fait par rapport à ça. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a pas mal dérangée quand même dans le roman, c'est que vraiment tout est passé sous silence. Alors qu'en fait May raconte tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle vit, c'est vraiment son journal, donc en toute logique elle devrait écrire ce qu'elle ressent par rapport à ce qu'elle a subi, et à aucun moment ce n'est raconté. Donc pour moi c'est un gros point négatif par rapport à ce roman, et c'est principalement pour ça que je peux pas dire que j'ai adoré, je dis pas que j'ai détesté non plus, j'aimais bien retourner dans l'histoire, mais il y a de gros problèmes pour moi. Et il faut savoir aussi que c'est un roman qui est très contemplatif, donc il se passe pas non plus des tonnes de trucs. C'est beaucoup de descriptions de paysages, de la vie des Indiens. C'est contemplatif, c'est long, c'est par moments un peu chiant, faut le dire. Par moments je me suis un peu ennuyée, mais par d'autres moments j'avais quand même envie d'y retourner. Donc voilà, c'est vraiment... mon avis est pas hyper net. C'est assez voilà bizarre, mais je peux pas, j'ai pas un avis. Je sais pas que j'ai pas aimé, mais c'est pas que j'ai aimé non plus. La fin est hyper poignante, je m'attendais pas à ce genre de fin. Du coup c'est le genre de fin qui fait que le livre tu l'oublieras pas, parce que la fin a tellement été enfin je vais pas vous la raconter bien entendu, mais disons que j'oublierai pas l'histoire grâce à ça. Voilà. Je ne compte pas lire la suite parce que non, c'est pas... ça m'a pas assez transportée. Voilà donc pour cette histoire. Je suis un peu déçue parce que je pensais que ça allait être quand même beaucoup mieux que ça. Surtout quand j'entends des femmes qui en parlent en fait, et à aucun moment elles ne soulèvent le fait que qu'il y a un problème vraiment par rapport au viol. Je sais pas, moi c'est quelque chose qui m'a choquée dès le début. Mais bon voilà, je sais pas, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a choqué aussi, ce manque de psychologie par rapport aux violences faites aux femmes? Là je me suis lancée dans un nouveau roman et j'ai choisi un roman de Jérôme Loubry, donc c'est Les Sœurs de Montmort. En fait il vient de sortir là au mois de janvier en format poche, donc je l'ai acheté directement je crois le lendemain de sa sortie, un truc comme ça, parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de lire ce roman. Mais en grand format je voulais pas l'acheter parce que 20 balles pas question,
Et en Kindle ça m'intéressait pas parce que je prête mes romans policiers, enfin mes thrillers à mon papa, donc du coup il fallait que je l'ai en format papier. Du coup je l'ai commencé, alors je suis pas loin du tout, j'ai lu 40 pages donc je ne peux pas encore vous dire un avis. Mais vraiment je suis très enthousiaste par rapport à cette lecture parce que j'ai vu que Magda de la chaîne Triple L de Mag, c'est son préféré apparemment de l'auteur, donc du coup voilà, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, ou en tout cas que j'aurai un peu plus avancé. Je voulais aussi vous montrer un magazine. Je n'achète jamais de magazine, c'est vraiment, mais vraiment pas mon truc les magazines. Mais bon, celui-ci, voilà, j'étais un peu obligée. C'est le Daphné Diary. C'est un magazine, je crois, qui a été publié en France il y a quelques années. Puis il a cessé d'être produit en France et il est revenu il n'y a pas longtemps. Je ne savais pas si on pouvait s'en procurer en Belgique, mais j'ai demandé à la libraire où je me rends, enfin c'est mon papa plutôt qui s'y rend régulièrement. Je devais y aller aussi, elle connaît bien mon papa, elle sait que je suis sa fille, donc je lui ai demandé si par hasard ils en avaient de temps en temps quand voilà, il y avait les sorties, et elle m'a dit que oui, ils en avaient pas beaucoup mais ils en avaient. Elle m'a donné la date de la parution, donc c'était le 10 janvier, donc du coup comme mon papa s'est rendu en librairie le 12, je lui ai demandé gentiment de me le prendre. Donc c'est quand même une revue qui coûte cher, hein, c'est 10 €, donc voilà, on n'est pas sur la petite revue à 2 balles. Mais c'est vraiment une très très belle revue, j'ai déjà lu pas mal de pages. J'ai déjà bien avancé dans ma lecture, je suis à plus que la moitié je crois, ouais je suis à plus que la moitié. Et en fait c'est très très beau parce que vous avez des stickers, vous avez de quoi, des petites étiquettes, de quoi faire des bricolages, vous avez vraiment... Enfin c'est en fait une revue qui est très cosy et très... genre si vous appréciez l'univers de Caro from Moonland, bah, c'est le genre de revue que vous allez apprécier. D'ailleurs je pense qu'elle l'achète aussi. Vous avez des illustrations aussi, je vous montre. Voilà par exemple, vous avez des petites scènes de vie que l'autrice donc écrit, elle est avec sa famille et elle raconte des petites scènes de sa vie de tous les jours. Voilà, vous avez ici par exemple une de ses amies qui est allée en vacances en Italie dans un bed and breakfast. Vous avez donc des photos avec des textes qui expliquent un petit peu ce qu'on trouve dans cette partie de l'Italie, dans ce bed and breakfast. Enfin franchement c'est... il y a plein de belles images. Ce qu'il y avait aussi, mais moi je les ai retirées déjà parce que je les ai collées dans mon bullet journal. Il y avait des petites cartes pour la Saint-Valentin. Donc ici vous voyez en fait ce que représentait la carte. Vous avez plein de petites choses comme ça que vous pouvez utiliser. Vous avez des petites recettes. Alors les recettes par contre c'est pas trop ma cam, donc je vais... voilà, je vais pas trop... Enfin je sais que ça va pas plaire à la maison, donc je vais éviter de les faire. Vous avez aussi, je pense qu'il y a ça dans chacun des Daphné Diary, c'est un poster. Donc par exemple voilà, ce mois-ci je vous montre. C'est un poster sur les signes astrologiques. Voilà. Bon concrètement je vais rien en faire. C'est pas du tout dans les tons chez moi, et du rose, j'en ai un peu dans ma chambre à coucher, mais c'est pas c'est pas trop les tons de chez moi. Mais bon, je trouve ça sympa. En fait moi ce que j'aime beaucoup c'est que vous avez des idées de bricolage etc. Je vais pas les faire parce que moi c'est vrai que je suis pas hyper manuelle, à part pour la peinture, le reste c'est... voilà, je suis pas très manuelle. Mais en fait j'aime juste feuilleter, regarder les photos et juste... ouais, passer un moment très calme en feuilletant cette revue, ça fait du bien. J'aime beaucoup. Et du coup, je vais l'acheter, je crois qu'il paraît, la libraire m'a dit qu'il paraissait tous les 2 mois. Donc je vais l'acheter à chaque fois parce que vraiment c'est un moment, je passe un très bon moment en lisant cette revue. Il y a pas mal de pages quand même, vous en avez quand même pour vos sous. Et voilà, je trouve ça très bien, très chouette. Je suis vraiment contente de me l'être procurée. Ça fait très longtemps que je le voyais passer. Et voilà, j'en ai enfin un exemplaire chez moi, je trouve ça trop chouette. Donc voilà par rapport à mes lectures en cours et terminées. Je voulais aussi vous parler d'une petite théorie que j'ai découverte cette semaine. Je crois que c'était cette semaine, je me demande si c'était pas lundi. Ça s'appelle le rituel des 12 jours. Donc il y a une certaine croyance, je vous avoue que je ne sais pas trop d'où vient cette croyance, mais qui dit que les 12 premiers jours de l'année,
donc du mois de janvier, les 12 premiers jours de janvier, correspondent aux 12 mois de l'année. Donc en fait, ce qui s'est passé au cours de ces journées, ton ressenti, oui voilà, vraiment ce qui s'est passé, ça correspondra en fait à ce qui se passera dans le mois de ton année. Et apparemment tu peux aussi influencer, donc par exemple te dire le matin en te levant, aujourd'hui je suis pleine d'énergie, je suis souriante, il va m'arriver plein de chouettes choses, enfin voilà. Tu peux influencer apparemment tes journées. Bon, moi je me suis rendu compte de ce truc là, on était déjà je pense le 9 janvier, donc c'était un peu tard. Je sais pas si vous connaissez du coup ce rituel. Ce que j'ai fait pour voir si effectivement ça fonctionnait ou si c'était vraiment une croyance infondée, j'ai noté ce qui s'est passé dans mes journées les 12 premiers jours avec mes ressentis. Et vraiment voilà, j'ai pas noté de grandes choses, genre c'était une ligne quoi, mais vraiment avec des mots clés pour voir si effectivement je vais pouvoir retrouver ça dans les mois qui viennent. Je vous avoue que j'espère que c'est une croyance complètement infondée et qui, voilà, vraiment une superstition à 2 balles. J'espère vraiment, parce qu'il m'est arrivé de sales trucs la première semaine de janvier. Et j'espère vraiment que, du coup, parce que voilà, autant vous dire que si ça se vérifie, mon mois d'avril, je ne sais pas comment je vais le passer, mais ça va être un mois absolument horrible. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez appris. Sinon je vous le dis vite fait ici, mais j'ai mon chat qui est mort en fait le mercredi 4 janvier. C'était absolument pas prévu, hein. C'était complètement inattendu. Bon, comme souvent quand nos animaux meurent, bon, sauf quand ils sont vieux, c'est vrai que du coup on s'y attend un peu. Moi mon chat il avait 1 an et demi, donc il était tout jeune, il avait la vie devant lui. Et vraiment pas de bol, il a dû subir une petite anesthésie. C'était même pas une anesthésie, c'était genre un médicament pour l'endormir légèrement, pour pas qu'il bouge et pour pas qu'il ait mal. Il devait simplement être recousu d'une plaie parce qu'il avait eu un abcès, donc c'était vraiment un truc très con. Et en fait il a fait un arrêt cardiaque et le vétérinaire, il a fait 2 arrêts cardiaques. Le vétérinaire a pu le ramener après le premier arrêt cardiaque et une demi-heure après il s'est à nouveau écroulé et là c'était terminé. Voilà. Le vétérinaire m'a dit que ce genre de problème survient 2 fois par an. On était le 4 janvier et il fallait que ça tombe sur mon chat qui était tout jeune, qui allait très bien, il avait déjà subi des anesthésies et il n'y avait rien eu comme problème. Et voilà. Pourquoi ça s'est passé, personne ne le saura jamais, hein. J'ai pas eu plus d'explications que ça parce que apparemment ce genre de choses arrivent de temps en temps. Donc autant vous dire que quand t'amènes ton chat le matin chez le vétérinaire qui pète la forme, il va super bien, il a encore mangé avant de partir, voilà, ton chat était, il était en pleine forme quoi. Et puis on te téléphone 2 heures plus tard pour te dire que ton chat est mort. C'est un peu dur à avaler. À la maison c'était vraiment l'enfer parce que j'ai des enfants, hein, dont une fille qui était extrêmement attachée à ce chat. C'était vraiment son chat. Ça n'a pas été facile, hein. Voilà, ça n'a vraiment pas été facile. Et vu que ça s'est passé le 4 janvier, le 4 janvier égale mois d'avril, donc écoutez, je ne sais pas... il peut difficilement y avoir pire que ça parce que moi mon chat c'était vraiment mon bébé quoi. Donc du coup j'ai un peu peur d'arriver au mois d'avril, donc j'espère vraiment que cette croyance n'est pas fondée, que c'est vraiment de la connerie. je l'espère, mais j'ai quand même noté. Voilà, le lendemain n'était pas beaucoup mieux, hein. On va dire que le 5 janvier il m'est encore tombé des tas de trucs sur la tronche. C'était une journée très pourrie aussi. Puis bon, il y avait toujours la douleur de la perte du chat. Je veux dire, c'est pas en un jour que tu t'en remets. Là ça fait 10 jours et je pleure encore parce que mon chat est mort. Donc voilà, le lendemain c'était vraiment pas terrible non plus. Donc j'espère que ça va aller parce que sinon mon mois de mai va être tout aussi pourri que le mois d'avril. Donc voilà, bon on verra. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette théorie. Dites-moi si vous la connaissez. Est-ce que vous avez déjà pu vérifier que c'était vrai ou est-ce que pour vous ça n'a pas fonctionné du tout. J'espère honnêtement que ça n'a pas fonctionné, hein, mais vraiment. Voilà par rapport à cette vidéo qui se termine sur une note un petit peu déprimante, je suis désolée. Je rigole en parlant mais au fond de moi je rigole pas, vous vous en doutez. La vidéo sur mes lectures coup de cœur de 2022 va bientôt arriver. En fait il faut que je la tourne mais il faut que je trouve la motivation et le temps. 2 denrées extrêmement rares dans ma vie depuis le début de l'année, donc bon
voilà, on reste positif, on espère que ça va aller, mais voilà, ça va arriver, mais quand ça va arriver, j'en sais trop rien. Je vais déjà essayer de monter ce vlog-ci pour vous le poster pas dans un mois, mais dans les jours qui viennent. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter et j'espère que votre début d'année a été beaucoup meilleur que le mien. N'hésitez pas à envoyer plein d'ondes positives dans les commentaires sous la vidéo. Ça me fera plaisir de lire des chouettes trucs hein, et pas des machins déprimants. Voilà, donc si vous avez de chouettes anecdotes à partager, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!